Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la présentation d'une GTX 980 Ti qui est donc une carte extrêmement performante de chez Nvidia, plus précisément une version de chez EVGA, la Superclocked Plus. Alors elle existe aussi en Superclocked normale, mais la Superclocked Plus en fait a la particularité d'avoir déjà de préinstaller une backplate. Alors qu'est-ce que c'est une backplate? C'est simplement une plaque qui soit en métal ou en plastique, peu importe, qui va se mettre à l'arrière de votre carte graphique. Simplement pour avoir esthétiquement quelque chose de beaucoup plus beau, parce qu'on verra pas toutes les soudures etc à l'arrière de la carte, mais aussi pour la rigidité de la carte, pour éviter qu'elle ne penche, et aussi au niveau de la dissipation thermique, puisque la plaque va aider à dissiper un petit peu mieux la chaleur, du moins quand elle est en métal comme ici. Alors au niveau de la boîte, on est sur quelque chose de très sobre, comme la carte graphique, ça va vraiment être le grand mot dans cette vidéo, c'est la sobriété, que ce soit la boîte ou la carte. Tout va être de couleur noire et argentée, c'est vraiment les deux grandes couleurs dominantes sur le packaging et la carte en elle-même. Sur le packaging, on retrouve quelques petits visuels de la carte, on a aussi un petit encart pour voir la backplate en métal, voilà, c'est assez sympa. À l'intérieur de la boîte, on va retrouver une grande affiche de jeux vidéo avec aussi deux grands autocollants EVGA, donc c'est toujours sympa à avoir. On va ensuite avoir bien évidemment les papiers de garantie. Voilà, donc comme d'habitude et sur tous les produits que je vous présente, il y a le petit papier de garantie. On a ensuite une notice qui nous explique comment mettre en place un SLI par exemple, si on veut avoir plusieurs cartes comme celle-ci. Voilà, dans 17 langues différentes, on s'en fiche. Ensuite, qu'est-ce qu'on va avoir d'autre? On va avoir un petit autocollant en métal, un petit badge en fait en métal qu'on va pouvoir coller sur son boîtier par exemple, avec simplement écrit dessus EVGA, voilà. Ensuite on a ici un adaptateur DVI vers VGA, donc ça vous pouvez le jeter directement, surtout n'utilisez pas un adaptateur DVI vers VGA avec une carte comme celle-ci. Ici on a un adaptateur Molex vers 6 pins, et ensuite un autre adaptateur 2x6 pins vers 8 pins. Je tiens à préciser que ces deux adaptateurs sont gainés avec de la gaine noire, donc c'est vraiment de la très bonne qualité. Ici, le meilleur moment dans la vie d'une carte graphique, c'est quand on enlève le plastique de la backplate, évidemment. Ici, l'autre plastique côté ventilateur. Maintenant, on passe sur une vue un petit peu plus rapprochée, donc sur la carte. Donc vous voyez directement les deux gros ventilateurs avec les deux petits encarts en fait en métal directement. Donc c'est vraiment super beau, je trouve. Sur le côté, on va retrouver une grande ligne couleur un peu aluminium avec écrit EVGA GeForce GTX 980 Ti. Ensuite les pins d'alimentation, donc on est sur du 6 pins plus 8 pins. Ensuite on retrouve évidemment tout ce qui est du radiateur etc pour la dissipation thermique de la carte. Ici c'est donc la backplate comme je vous disais au début de la vidéo. Donc c'est une backplate en métal qui est déjà perforée en fait, donc c'est assez sympa. Et on a aussi EVGA qui est gravé à l'intérieur, GeForce GTX 980 Ti. Donc c'est vraiment une backplate qui est très sobre et ma foi très sympa. On a ensuite bien évidemment voilà le petit PCI, les connecteurs SLI qui sont protégés par un petit capuchon en plastique. Alors c'est un petit capuchon en plastique noir, ça c'est important à préciser parce que du coup vous pourrez le garder, parce que d'habitude c'est des capuchons en plastique bleu, c'est trop moche. Là c'est vraiment en plastique noir, donc si vous ne faites pas de SLI vous pourrez le garder même quand la carte est dans votre boîtier. À l'arrière on a tout ce qui est de la connectique, donc là vous avez tout ce que vous voulez, du DisplayPort, de l'HDMI, du DVI, il n'y a pas de souci, vous pouvez brancher 3 écrans sans problème. Écoutez, voilà, c'est à peu près tout pour la présentation esthétique de la carte. Au niveau des performances, je vais pas faire de benchmark à l'intérieur de cette vidéo, d'une part par un manque de temps de ma part, mais aussi puisque j'ai déjà pu faire des benchmarks sur la version MSI que j'avais déjà présentée précédemment sur ma chaîne. Au niveau des performances, c'est assez similaire. En revanche, cette carte VGA reste un petit peu en dessous de la MSI au niveau des performances. Alors rien de fou, mais les fréquences de base sont un petit peu en dessous sur la version EVGA. Donc la MSI va être un poil plus perf. Mais quand je vous dis un poil, c'est vraiment un poil, hein. Ça va être à une ou deux images par seconde dans les jeux, quoi. C'est vraiment très peu.
Donc voilà, mais après on peut un petit peu overclocker le VGA et on va arriver au niveau de la MSI sans souci. Bien évidemment, il y a une différence de performance puisqu'il y a aussi une différence de prix entre ces deux cartes. La carte MSI va coûter plutôt dans les 770-780 euros, alors que la carte VGA que je vous présente aujourd'hui coûte environ 730-740 euros. Donc voilà, on a une petite différence de prix quand même. Qui est à noter, et c'est pour ça que les performances sont un petit peu en dessous. Ça reste tout de même une carte graphique extrêmement performante. Vous pourrez jouer en 1080p avec des très hauts taux de rafraîchissement, comme je le disais dans ma vidéo de présentation sur la MSI. Donc vous pourrez jouer en 120 Hz ou en 144 Hz sans souci en 1080p. Ensuite vous pourrez même jouer un petit peu sur des écrans en 2560 par 1440. En revanche, je pense pas que la 4K soit possible en fait avec une seule carte. Si vous voulez jouer en 4K, il vous faudra plutôt deux cartes comme celle-ci. Du moins pour les derniers jeux qui consomment beaucoup. Moi je parle tout le temps pour les derniers jeux. Après si vous jouez à CSGO, c'est évident que vous pourrez le faire tourner en 4K ou même en 8K. Enfin CSGO c'est quelque chose qui demande rien par exemple. Moi je vous parle voilà, des jeux comme les Battlefield, Battlefront, GTA V, des jeux comme ceux-là, c'est des jeux qui consomment vraiment énormément de ressources et avec une seule 980 Ti vous ne pourrez pas jouer en 4K puisque la 4K demande beaucoup de ressources. Donc je pense que j'ai à peu près fait le tour de cette carte graphique. N'hésitez pas si vous avez des questions, vous me les mettez en commentaire comme d'habitude, je lis les commentaires et j'y réponds, du moins quand c'est constructif. Et puis voilà, sinon si vous avez d'autres questions sur d'autres sujets, voilà, donc évidemment toujours dans le hardware, n'hésitez pas à me contacter sur ma page Facebook ou sur mon Twitter, voilà, je vais les afficher dans la vidéo. Voilà, je pourrais vous répondre sur n'importe quel sujet pour des configurations sur mesure ou pour un choix de périphérique, casque, clavier, souris, etc. Et puis écoutez, je vous dis à la prochaine pour d'autres contenus et d'autres présentations hardware. Au revoir.